Alors, comment rester motivé dans son business? C'est une question à laquelle je vais essayer de répondre maintenant. Je vous dis à tout de suite. Alors, quand on commence dans son business, il faut savoir que la plupart du temps, on est vraiment motivé, on est au taquet, on est prêt à fournir tous les efforts pour avoir des résultats dans son business. Et c'est au bout de quelques semaines, voire quelques mois, quand ça commence à être difficile et qu'on fait justement face à cette réalité de l'entrepreneuriat, bah, on commence à se dire finalement c'est pas si simple que ça et bah, la motivation commence à descendre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors je donne toujours cette métaphore de bah, l'entrepreneuriat pour moi c'est la montagne russe, d'accord? J'appelle ça la montagne russe de l'entrepreneur. Donc en fait si tu veux, quand tu commences dans un business, quel que soit le business hein, finalement, tu es toujours motivé, c'est humain. Et c'est pas que dans l'entrepreneuriat finalement, c'est dans tout de manière générale. Quand tu as un projet de vie, quand tu veux entreprendre quelque chose, je sais pas, tu as un projet de... Peu importe le projet, tu es toujours motivé au début. Donc je dirais que c'est humain finalement d'être comme ça. C'est que tu penses que l'aventure va être simple, tu penses que tu vas pas rencontrer de difficultés, tu vas pas avoir d'obstacles. Et donc du coup, tu t'imagines dans ta tête finalement que tu vas vite arriver à tes objectifs. Et finalement, quand tu te rends compte qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, bah, tu n'arrives pas à cet objectif dans un temps déterminé que tu avais mis en place avant, eh ben, là, tu te dis, tu commences à te poser la question, tu te dis, ah ouais, en fait, les résultats que j'attendais ne sont pas arrivés et la motivation commence à descendre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ça, c'est humain, d'accord? Si tu es dans cette phase-là, c'est tout à fait normal. Moi, je suis passé par là. Il y en a qui sont actuellement dans cette situation et il y en aura d'autres, d'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, la question qu'il faut se poser, bah, c'est comment faire face justement à cette baisse de motivation, d'accord? Donc la question, c'est comment rester motivé dans son business. Donc, la montagne russe de l'entrepreneur, c'est ça en fait. C'est qu'au début, tu commences, tu as un pic de motivation. Ça peut durer une semaine pour certains, ça peut durer 3 mois pour certains, mais dans tous les cas, tu vas avoir cette baisse. Ça, euh, tu peux pas l'arrêter. C'est sûr que tu vas faire face à ça. La question, c'est comment maintenir cela? Comment maintenir cette motivation et être stable dans la durée? Moi, je dis toujours, je pense que vraiment, le but, c'est pas de sprinter, mais c'est de faire un marathon. D'accord? C'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas de sprinter. Si tu te donnes à fond, c'est bien. C'est bien si tu donnes à fond, mais dis-toi qu'à un moment donné, tu vas avoir des baisses de motivation. Et moi, j'essaie toujours de faire la différence, d'expliquer la différence entre la motivation et la discipline. La motivation, pour moi, c'est une phase dans ta vie où tu es à fond, tu es au maximum, tu fournis tous les efforts qu'il faut pour arriver à des résultats. Et la discipline, à la différence de la motivation, la discipline, en gros, c'est que, quels que soient tes états émotionnels, tu vas appliquer des tâches. D'accord? Tu vas appliquer ces tâches-là, quoi qu'il arrive. Que tu sois de mauvaise humeur, que tu sois fatigué, que tu sois énervé, quelles que soient justement tes émotions, tu es discipliné. Et c'est pour ça quand on parle d'arts martiaux, quand on parle des sports comme ça, on parle de discipline. Parce qu'il y a une certaine rigueur à avoir. Les sports de combat de manière générale, bah, les sports athlétiques, je dirais finalement. Il y a une discipline, c'est-à-dire que tu es fatigué, tu continues à t'entraîner. Un boxeur, il encaisse les coups. Le boxeur, il encaisse les coups. Et on peut donner cette métaphore, bah, les épreuves de la vie et le boxeur, c'est un peu ça. C'est que tu vas encaisser les coups. Tu vas encaisser les coups et les coups vont t'endurcir et vont te faciliter à avancer et à continuer davantage à essayer d'aboutir à tes objectifs. D'accord? Donc, la discipline, c'est encore plus puissant que la motivation. Parce que la motivation, c'est un moment de ta vie, puis après ça descend. Voilà. Et puis quand tu n'es plus motivé, tu lâches tout. C'est ça. Nous, on ne veut pas de motivation. Enfin,
On veut la motivation, mais au-delà de ça, il faut que tu aies de la discipline. Alors maintenant que je t'ai donné un peu la différence entre la motivation et la discipline, la question à se poser, c'est comment rester discipliné. D'accord? Comment rester discipliné? C'est-à-dire qu'en gros, comment faire, quoi qu'il arrive, dans ton activité, dans ton aventure en tant qu'entrepreneur, comment faire pour rester discipliné dans le sens où tu te fixes des objectifs, que ça soit pour le mois, pour les 3 prochains mois et pour l'année actuelle. D'accord? Tu te fixes des objectifs et les objectifs, ce sont des tâches. Donc, tu as tes objectifs et en dessous de tes objectifs, il y a des tâches. C'est-à-dire que tu as des tâches prédéfinies. Tu sais que tu dois faire ça tel mois, tu dois faire ça tel mois, tel jour de la semaine, etc. Et de te dire, quoi qu'il arrive, comment je vais faire pour rester constant dans la mise en pratique, dans mon travail, dans les efforts que je vais fournir pour appliquer ces tâches et donc pour arriver à mes objectifs. D'accord? Parce que le plus grand, franchement, sincèrement, je vous dis ça par expérience, je pense que le plus grand combat qu'on a dans l'entrepreneuriat, c'est pas si c'est gagner de l'argent, voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est le but final. Mais le plus grand combat, c'est vraiment contre nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est nous, en fait. C'est nos états d'âme qui vont tout le temps être. Nos états d'âme vont varier constamment. Donc, comment rester discipliné face à ces états d'âme? Parce que malgré nous, voilà, c'est comme ça. On est comme ça, on est humain, on a des états d'âme, on est des fois motivé, des fois on n'est pas motivé, on n'est pas des robots. D'accord? Donc, ce qui fait que le vrai combat, il est contre nous-mêmes. C'est pour ça qu'on parle de mindset. Le mindset, c'est ça. C'est un état d'esprit, c'est un mental à avoir. C'est comme le mindset de, je sais pas moi, d'un boxeur, d'un grand sportif de haut niveau. Il a un mindset. Voilà, il a vraiment un mental en acier. C'est ça qui fait que la plupart des sportifs réussissent. C'est parce que le combat, il est contre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se repoussent jusqu'à leur dernier retranchement. Et vous, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est rester discipliné. Donc posez-vous la question, comment je vais faire moi pour appliquer les tâches pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? D'accord? Donc il faut se préparer avant que la tempête arrive, c'est-à-dire qu'il faut se dire, ok, là je suis motivé, il faut que je profite de ce moment pour atteindre mes objectifs, donc mettre en place des tâches pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais il y a un moment donné où je vais vouloir tout lâcher. Et à ce moment-là, il faudra se dire non, il ne faut pas que tu lâches, continue, regarde des vidéos de motivation, regarde aussi mes vidéos si ça peut te motiver. Enfin bref, faut pas que tu te désespères, tu vois. Les remises en question, toutes ces choses-là, on les a. Moi aussi, j'ai des remises en question tout le temps. Et c'est comme ça, d'accord? Donc, comment rester motivé? Je dirais, le mieux, c'est la discipline. La motivation, c'est que ça va et ça vient. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est la question à se poser, c'est comment rester discipliné, d'accord? Et pour rester discipliné, inspire-toi des entrepreneurs qui ont réussi, même des sportifs ou des sportifs de haut niveau. Inspire-toi de leur mental parce que le vrai combat, il est contre toi-même finalement. Tu vois, si tu veux réussir à développer un business, il faut que tu te dises à toi-même, oui, c'est difficile. Là, je suis dans une phase de ma vie où j'arrive pas à avoir de résultats, où j'arrive pas à atteindre un objectif. Ben, si tu veux l'atteindre cet objectif, et que tu te dis, bon, je vais arrêter mes tâches, je vais arrêter de faire ce que je fais actuellement, ben non, c'est à ce moment-là, il faut que tu te lèves. C'est à ce moment-là, il faut que tu te lèves, même si tu fais ne serait-ce qu'un petit peu, un petit peu d'effort. C'est mieux que de complètement arrêter, d'accord? Donc, ce conseil-là, je te le donne à toi, mais je me le donne aussi à moi-même, parce qu'il y a des fois où, franchement, voilà, j'ai envie de rien faire, et après, chose très importante à savoir, c'est qu'il faut savoir faire des pauses, d'accord? Il faut savoir se faire des petits temps des moments de pause pour pouvoir bien reprendre par la suite. Ça, c'est super important. Parce que sinon, tu fais un burn-out, t'en as ras-le-bol et tu laisses tout tomber comme beaucoup le font, d'accord? Donc, n'oublie pas, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et
la discipline. C'est la discipline qui paye. C'est pas tu vas faire pendant une semaine des tâches à fond puis après t'arrêtes. Non, c'est de la discipline. C'est sur du long terme. D'accord? Et la motivation, il faut savoir que c'est du très court terme. Des fois, tu es motivé, des fois, tu n'es pas motivé. C'est ça la motivation. La discipline, c'est sur du très très long terme. Donc la question à te poser, c'est ça. C'est comment rester discipliné. D'accord? Ne pas te contenter juste de ces phases de motivation. Donc voilà pour ces petits conseils. J'espère qu'ils t'ont été bénéfiques. Et donne-moi ton retour en commentaire. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir de résultats? Qu'est-ce qui fait que... Et moi, je ne suis pas un expert, encore une fois, je le dis souvent et je me répète, parce qu'il y en a beaucoup qui se considèrent experts en fait. Et puis en fait, quand on regarde un peu leur parcours, on voit que ce pas du tout des experts. Donc, je te donne ces conseils vraiment avec modestie. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat et le but, c'est de s'entraider. D'accord? Moi, je fais des vidéos pour vous donner des conseils, mais vous aussi, via vos commentaires, vous pouvez me donner des conseils. Ça peut m'être très utile et j'ai déjà eu des conseils, des retours sur mes vidéos en commentaire et j'en ai pris note. D'accord? Il faut toujours être dans cette phase de vouloir apprendre des autres. Il ne faut pas se dire, ouais, j'ai acquis un niveau, personne ne m'apprend rien. C'est pas comme ça qu'on avance. L'entrepreneuriat, c'est de la formation constamment. On apprend, on apprend, on apprend. D'accord? Donc, fais-moi ton retour en commentaire si je peux apprendre de toi. Et puis voilà, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.